Bonjour à tous, c'est Pigment Translation, on se retrouve pour un tout nouveau commentaire de match donc contre Meinda, donc une des participants du tournoi qui n'a jamais été mis en entier. Donc ça va être un petit commentaire de match. Alors, je suis pas seul, je suis en compagnie d'eux. Je suis Benjamin 25. Et donc pour l'occasion, je voulais tester une nouvelle team, une team un petit peu centrée sur Megagalam. Même si vous allez voir, Megagalam aura pas eu trop d'utilité. Oh si, quand même. Alors comme vous pouvez le voir, sa team a 3 Pokémon pareils que moi. Donc, Ouais, qui sont du nom de Pyrax, Motisma et Galam. Galam. Et de mon côté, je réutilise le duo Tyrannosif Minotaur parce qu'on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Et elle et Noacy, histoire d'un petit peu contrer les Pokémon physiques. Et elle a un Nidoking qui peut faire très très mal du côté spécial. Coup de langue qui résiste très très bien. Et Scalproie qui fait trop mal. Comme vous allez le voir dans le combat, on va pas vous spoiler, mais... C'est parti. Minda veut se battre. Youhou. Allez, donc elle lead avec Pyrax, donc un Pokémon qui est pas mal, hein, mais Ah oui, il est très bien, franchement. qui est trop pas mal. Donc je lead moi avec Tyrannosif, elle me fait pour Bourdon. Bon, je tank très bien parce que j'avais 2 combats, plus la tempête de sable. Hein. Donc j'anticipe le switch et... Non, elle a pas voulu switcher. Ouais. Mais pour celui qui fait quand même des dégâts, enfin, pas tant que ça, mais qui fait... Donc je switch et j'envoie Pyrax, puisque je sais qu'elle allait refaire Bourdon, et à ce moment-là je me suis dit, mais putain, ce Pokémon fait trop mal. C'est quand même divisé par 4. Hein. Oui, c'est vrai, hein, parce qu'un sec sur insecte et feu, c'est divisé par 4. Bon, à ce moment-là, bien sûr, pour ceux qui connaissent la stratégie, Speed Time, puisqu'on a tous les deux la même vitesse. Elle la gagne, bien sûr. Hein. Voilà, on change pas la bonne vieille poisse de Picabane. Ah oui, c'est... Donc, danse du feu. Bien sûr. Est-ce que... il n'y a pas le boost. Bien sûr, est-ce que je me booste mon attaque spéciale? Non. Ne changeons pas les bonnes vieilles chances de Picabane. Est-ce que je vais gagner à Speed Time cette fois-ci? Non. Pas... Voilà. Donc je résiste à 14 PV, j'avais calculé, ou pas. Donc ma Bessitrus, qui me sauve la vie. T'étais content de lui avoir mis. Donc je me booste pour pouvoir être sûr d'être plus rapide que lui et pouvoir le tuer. Donc comme ça, voilà, je suis bien. Voilà, je m'inflige des dégâts avec la tempête de sable. Si j'avais pas la Bessitrus, la tempête de sable m'aurait tué. Ouais. Donc je fais danse du feu et je tue son Pyrax parce que je suis plus rapide grâce à la papillodance. Est-ce que j'ai le boost? Toujours non. Donc la tempête de sable se calme, ce qui est plutôt cool. Elle envoie Motisma. Et à ce moment-là, j'étais tellement content d'avoir cette attaque. Giga Sensu. Ah oui, là c'est vrai que c'était le one shot du combat. Bon, coup critique pas du tout décisif, hein, on change pas les coups critiques qui ne servent à rien. Hein, Pyrax x2, plus la papillodance. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit en vidéo. Voilà, donc elle envoie coup de langue. Je fais danse du feu, hein. On tente le mieux. On tente le truc qui fait mal. Bon, elle tente très bien le spécial. Et je me booste enfin mon attaque spé. Enfin. Bon, elle me fait toxique pour diminuer ma puissance de résistance. À ce moment-là, bien sûr, je pense qu'elle voulait gagner des tours de toxique. Je savais, du coup, j'ai anticipé le abri. Du coup, elle fait abri. J'anticipe le abri et je fais papillodance. Là par contre j'étais boosté vraiment à plus 3 en attaque spé, plus 2 en vitesse, plus 2 en défense spé. Hein. Je tankais très bien le spé. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Attends, ça a été boosté 2 ou 3 fois? 2 fois. Oui, 2 fois en défense spé et vitesse, mais 3 fois en attaque spé. Bon, le souffle du poisson bien sûr. Du coup danse du feu, que je peux le tuer, si je m'étais pas boosté sans la danse de feu et papillodance, il serait pas mort. Voilà. Donc voilà, mon Pyrax qui souffre du poison. Youhou, on est tous contents. Et là on voit ce qu'elle prend à ce moment-là. Je switch, j'anticipe le coup bas bien sûr. J'envoie Tyrannosif.
pour mettre le sable volant. T'es toujours là, Yoshiver? Oui, oui, je suis toujours là. Elle fait coup bas, du coup j'ai bien anticipé. Je re-switch en anticipant le tête de fer sur Minotaur. Voilà, Minotaur. Donc elle refait coup bas, du coup, tranquille. Je fais non slam parce que je pensais qu'elle allait refaire coup bas. Et j'étais dégoûté. Elle a fait dans slam. Alors là, franchement, ça a été le moment où il a été totalement choqué. Bon, Je ne l'ai coup plus bas, entendu du combat. je m'y attendais complètement. Hein. Que ça allait one shot, hein, c'était logique. Et là, j'envoie mon acier. Je savais qu'il allait me faire sabotage. Quand j'avais vu les dégâts, je me suis dit, bon, il fait très mal, mais quand même, coup critique. Le critique décisif. Vous allez voir que ce critique va avoir changé totalement le match. Donc je fais Vampigraine. Heureusement que j'avais fait Vampigraine d'ailleurs. Donc plus de tempête de sable. Bon, tout le monde s'en fout en fait. Donc je draine sa vie. Je fais abri pour gagner un tour de Vampigraine. Elle fait dans slam, elle avait anticipé le abri. Donc là, le Scalp-Roi, il est boosté x3 en attaque. Ouais. J'étais très très mal. Bon, j'étais obligé de le tenter. J'ai tenté le double abri et j'ai réussi. Et là, j'avoue, j'ai eu de la chance. Mais c'était du 50%, ça, c'était pas du 5% de chance du coup critique. Du coup, elle a déjà moins de la moitié de sa vie. Je switch, j'envoie mon Tyrannosif à la mort. Sable volant. Tout le monde s'en fout aussi. Sabotage. Tyrannosif, au revoir. T'es toujours là? Oui, oui, oui. Donc elle me fait tomber ma veste de combat, mais tout le monde s'en fout. En fait, tout le monde s'en fout de mon Tyrannosif, en fait. C'est ça. Je fais tour magique. Je fais tour magique en réanticipant le combat et... Bon, je tiens grâce à la ceinture force que je viens de lui piquer, mais tempête de sable. Merci. Donc, je réenvoie mon Noasquack. Donc je fais abri pour gagner un tour de Vampirène. Elle me fait sabotage, je me protège. Je re-switch sur Pyrax. Je l'envoie aussi à la mort. Bon, ce Scalpro vraiment a fait des gros trous à ma team. Ah oui, c'est vrai que ça a été le Pokémon. T'as vraiment, on va dire, emmerdé. En fait, j'ai essayé 2 anticipations qui n'ont pas réussi. C'est surtout ça qui m'a fait perdre. Parce que j'aurais fait séisme directement, son coup bas n'aurait pas pu me tuer de toute façon et il serait mort. Donc, je réenvoie mon Noasguac. Noisy, heureusement qu'il était là, parce que sinon j'aurais jamais tué son Scalproie de la vie. La tempête de sable se calme, tout le monde s'en fout, encore une fois. Et donc, plus de Scalproie, enfin. Elle envoie, du coup, son Nidoking, hein, qui a vraiment... Bah, en fait, moi, ça m'a étonné qu'il ait cette attaque. Lance-flamme, c'est normal qu'elle ait. Ouais. C'est vrai qu'après, moi, je suis pas super fan de Nidoking. C'est vrai que c'est la première fois que je le voyais jouer. Enfin, après, c'est vrai que les matchs de youtubeurs, tout ça, je voyais, mais sinon... Du coup, là, je prends mon Galam, mon dernier Pokémon Mega Galam. Et là, j'étais choqué. Galaking, plus rapide que Mega Galam. Oui, c'est vrai que c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Hein. C'est vrai que Galaking... Coup critique. Sans ce coup critique, j'aurais gagné. 2 critiques décisifs, les gens. Parce que du coup, elle envoie son Galam. Et ça, 5e speed time que je perds. 5e. Donc elle méga évolue. Méga Galam, ils ont exactement la même vitesse.
Et c'est elle qui me dépasse. Et voilà, et c'est elle qui dépasse en faisant un close combat. Et du coup, elle a gagné. Voilà, elle a gagné. Mais de ça, elle a gagné. Vraiment de rien. Donc, du coup, j'espère que ce combat vous aura plu. Moi, personnellement, j'ai adoré ce combat. Je trouve qu'il était très, très sympa. Surtout que tu as beaucoup anticipé de, par exemple, de poursuite. Tu as vraiment super bien anticipé. En fait, même en ce moment, hier, on a fait ça avec Dracoman, Kupaman, moi et lui. Et je trouve qu'il avait vraiment bien anticipé. Donc voilà, après, ça s'est joué à rien, quoi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!